Hola amigos, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, j'en bégaye. Voilà, nous allons tout de suite en venir au fait. Nous allons ensemble faire deux sortes de tirages. Le premier avec des tarots difficiles, des tarots très impliqués, le tarot noir et l'autre, je ne sais plus. L'héritage du tarot divin. Et ces deux tirages-là seront vraiment pour les personnes qui se posent des questions sur leur avenir, sur plutôt un avenir, on va dire, du concret comme le travail, la mise en route d'un projet, ou voilà, ça serait plus ça. Et puis avec ce tarot, ces oracles-là, pour les personnes qui sont plus enclins à avoir des réponses plus ou moins sur le sentimental. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc les cartes ont été déjà mélangées parce qu'elles sont très difficiles à mélanger, donc vous imaginez bien. Voilà, donc le premier tirage pour toutes les personnes qui sont enclins à connaître. Excusez-moi, mais là je vais bientôt plus avoir de place. Donc, les bougies, on va les mettre là. Et puis là, on va faire ça comme ça. J'espère que vous voyez bien, mes amis. Parce que j'ai pas un bureau qui fait 300 mètres. Voilà. Donc, là. Donc ici, comme d'habitude, ça toujours à chaque fois que je prends ce tarot-là, que je vous fais un tirage, il y a toujours cette carte-là qui vient. Donc la foi, c'est normal qu'elle soit là, puisque on vous demande d'avoir foi et confiance en vous, en toutes circonstances. C'est déjà un premier jet. Déjà, si vous avez une demande concernant un travail, est-ce que vous allez pouvoir continuer? Est-ce que vous allez devoir changer? Est-ce que vous allez pouvoir partir en retraite? Est-ce qu'il va se passer? Comment vous allez perdre votre travail? Oui ou non, machin. Tout ça, on vous demande déjà d'être dans la foi intérieure. Votre foi en vous. Là, c'est la carte qui l'accompagne. Et c'est les amoureux, voilà. Alors ici, on voit que vous êtes en dualité. Hein, qu'il y a une dualité en vous. Il y a deux personnages. Celui qui veut et celui qui ne veut pas. Celui qui peut et celui qui dit non, je ne peux pas. Donc déjà, vous voyez, avoir la foi et avoir confiance en soi, c'est déjà les deux choses qui sont là et qui sont des choses très marquantes. Prenez conscience de vos capacités, ayez la foi en vous si vous voulez que ça bouge déjà. Alors, ici, on pourrait voir une réponse, et c'est la lune. Vous êtes des personnes extrêmement capables, des personnes très douées. Et là, vous avez la reine de denier, la reine de carreau. Donc vous êtes des personnes qui sont très douées. Attendez, c'est en train de cramer là. Qui sont extrêmement douées pour apporter de l'argent, pour fructifier quelque chose, pour se mettre déjà à son compte. Vous êtes des personnes douées. Vous avez la lune, donc forcément vous avez des dons. Forcément des dons que vous n'exploitez pas. Pas assez en tout cas. Et là on voit un doute, mais vraiment un doute très profond. Hein, là. Si l'on utilise le message qui vient en premier, qui est la foi, ayez confiance en vous, mais ayez confiance aussi à l'extérieur. Hein, projetez la foi qui est en vous et projetez-la à l'extérieur pour qu'on puisse prendre, qu'on ait confiance en vous. Il faut que vous ayez plus les fesses entre deux chaises, vous voyez, parce qu'en ce moment, voilà, vous êtes quelqu'un d'amoureux, vous êtes quelqu'un qui est très épris de la vie, épris de son travail, épris, on va dire, de la confiance. Vous aimez que les gens aient confiance en vous, mais vous n'avez pas confiance en vous. Pour avoir confiance en vous, il faut que vous travaillez, je ne vais pas y arriver, hein. Il faut travailler votre zone d'ombre et mettre en lumière
toutes vos capacités, n'est-ce pas? Qui sont extrêmement belles en capacité. Il suffit pour ça de prendre confiance. Alors bien sûr, quand je fais des tirages comme ça avec des personnes qui viennent dans mon cabinet me dire « Ah oui, mais je n'arrive pas à avoir confiance en moi. » Oui, mais la confiance en soi, ça se travaille. Voilà. Il faut avoir la foi en soi, pour justement que ça soit, que les gens aient confiance en vous. Il faut que vous ayez, comment dire, l'opportunité de travailler votre zone d'ombre, de vous dire, voilà, moi je sais faire ça, mais là je ne sais pas faire ça. Bon, là, peut-être que quelqu'un va m'accompagner, parce qu'ici vous êtes deux, vous pouvez être deux personnes, hein. Alliez vos compétences avec une autre personne. Voilà, donc ayez confiance aussi dans l'autre personne qui peut vous apporter aussi de la lumière. Et avec la reine de carreau, la reine de denier, qui elle a confiance en elle, et elle a tellement confiance en elle que vous voyez, son chakra du 3e œil ici rayonne, et elle vous apporte justement cette confiance. Et cette confiance vous emmène cette réussite tant espérée. Donc c'est les personnes qui demandent voir si au niveau du travail, au niveau de peut-être d'un nouveau travail ou d'une formation, mais vraiment mettez ce qui vous semble logique, hein, dans les cartes, prenez-le et mettez-le dans l'ordre. Eh bien ces personnes-là ont vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Nous allons prendre le tarot noir. J'ai déjà mélangé, mais je vais le recouper. Voilà, couper comme ça aussi. Et nous allons couper ici, là et là. Ces cartes sont grosses, pas facile à manier. Alors ici, nous avons ce que nous appelons le 8 de bâton. Voilà. Le 8 de bâton nous donne beaucoup d'opportunités. Le 8 de bâton. Le 8, c'est de la réussite, c'est l'argent aussi. Voilà. C'est la capacité à travailler l'argent, c'est la capacité à recevoir l'argent, et c'est la capacité à... c'est le 8, c'est l'univers aussi, hein. C'est l'infini. Donc, ouvrez-vous à l'argent, n'ayez pas peur de l'argent. L'argent, c'est de bon augure. Sauf si, bien sûr, vous ne faites pas tourner l'argent. Ça, voilà. Ici, nous avons le 3 de denier. Donc, vous pouvez très bien, en continu, hein, être, on va dire, en relation avec la parole, avec le partage. Voyez, donc tout est bon. Vous êtes ici avec la lune est le 3. Mettez donc en lumière ces pièces d'argent pour qu'elles fructifient et qu'elles vous amènent aussi la récompense. Donc ayez foi en vous. Aïe. Le 10 de coupe avec le 5, la foi, le 10 de coupe vous emmène de l'énergie, de l'amour. Et il vous dit qu'un nouveau cycle va arriver, un nouveau cycle arrive. Et quand on est comme ça, c'est le 18, justement, sortez vos plus grands atouts et ayez confiance. Mettez-vous peut-être en collaboration avec quelqu'un qui va vous aider. Là, on sent qu'une personne est là et qu'elle va vous aider à comprendre et à évoluer. Ici, nous avons le roi d'épée, bien sûr. Le roi d'épée, c'est un intellectuel. Hein. Le roi d'épée, c'est vraiment, il sait, il connaît, il sait où il va, il ne fait pas d'erreur. Et donc, ici, on a la reine de carreau et le roi d'épée. Donc, on a le couple. Voilà. Si vous avez besoin d'une association, de faire partie d'une association, si vous voulez vous associer aussi bien avec un amoureux
qu'un collègue, que quelqu'un avec qui vous avez une énorme confiance. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, vous allez vraiment trouver la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne. Alors bien sûr, mettez des mots, à vous de mettre des mots sur les messages que je viens de vous dire, n'est-ce pas? Moi, je parle en mettant mes mots à moi, à vous de mettre de l'intention sur vos propres mots. À vous de vous approprier les cartes. Voilà pour ce tirage. Nous allons passer... Oh, j'espère qu'il vous a parlé. Nous allons passer aux personnes qui demandent, elles, un message au sujet des histoires sentimentales. Voilà. Là, il y a une qui vient de sauter, c'est la trahison. Donc, on va la laisser là. On la reprendra tout à l'heure. La trahison. Je recommence mal. Et nous allons prendre 2 cartes. 1 et 2. 1 et 2. Et ensuite, on va mélanger, bien que ça a déjà été fait. 1 et 2. Et 1 et 2. Voilà. Nous allons prendre une carte. Pour savoir la température des 2 jeux. Et ici, nous allons mettre la cocotte rouge, toute rouge, et la cocotte ici, toute blanche. À vous de vous positionner sur la rouge ou sur la blanche. Moi, je vais commencer avec la cocotte rouge. Donc ici, nous avons fait tomber la trahison. Et ici, le cœur de glace. Et bien voilà, le silence verbal et la froideur. Vous avez donc certainement... Et ça c'est pour les 2 jeux. Hein, certainement vécu quelque chose qui vous a vraiment rendu, mais imperméable. Hein, vous avez donc le cœur de glace, le silence radio. Et ce qui vous a rendu comme ça, eh bien, c'est une trahison. Vous avez vécu cette chose comme une trahison. La cocotte blanche. Donc, les nuages. Et ici, on a les perturbations. Bon, pour ceux qui ont choisi la cocotte blanche, on voit très bien que vous êtes en période de perturbation. Que ces choses, que ces trahisons, va-t-il revenir? Va-t-elle revenir? Est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que voilà? Eh bien, vous, ça vous prend toutes vos pensées. Vous êtes tout le temps en train de remuer ces choses comme de la soupe. Et ça vous perturbe. Et ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de faire et de vivre d'une manière différente l'amour. Ici, voilà, on a l'arrêt, la même carte, hein, voilà. Donc vous êtes en arrêt, le 16, en stop, la maison Dieu. Vous êtes complètement stoppé dans votre histoire d'amour. Vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Et pourtant, vous avez vraiment grand besoin d'écouter tout autour de vous l'harmonie. Faites entrer en vous l'harmonie. Comment? Eh bien, chaque jour, envoyez dans l'univers, ou même pour vous, faites brûler une bougie, faites des prières, et dites-vous qu'il faut faire rentrer l'harmonie en vous, chez vous, pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau, et faire en sorte que ce cœur de glace fonde. N'est-ce pas? Vous avez besoin de cette harmonie. Ne vous cantonnez pas à des paroles qui sont des paroles extrêmement négatives. Là, on sent que l'harmonie revient tout doucement. Ça revient, ça revient. Faites confiance. Et nous allons prendre la cocotte rouge et voir les messages de la cocotte rouge. Alors, voyons voir. Alors, ici, nous avons la carte du pas possible. Ça continue. Cœur de glace, trahison, interdiction, cœur brisé. Beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs, ça se voit dans les tirages que je fais. Beaucoup de personnes ont le cœur brisé. Donc, je comprends, ça fait très très mal. Va-t-il revenir? Va-t-elle revenir? Est-ce que c'est pour toujours? Vais-je reconnecter mon cœur à l'amour? Bien, avec des cartes comme ça et avec cette mentalité, bien, ça va être difficile.
Ici, ben là, qu'est-ce qu'on voit? Ben oui, on vous demande de vous libérer justement de ce cœur brisé, de cette interdiction, de ce cœur de glace. Libérez-vous. Il n'y a que vous avec vous, pour vous libérer, pour guérir, hein, avec le 14, la tempérance, dans le tarot de Marseille, et la tempérance, qui est une carte de guérison. À vous de vous libérer de ces trahisons, pour rentrer dans des promesses d'amour. Regardez, voilà, vous avez des promesses d'amour et des synchronicités. Voilà, j'espère que ces tirages vous ont fait avancer, qu'ils vous apportent quelque chose, un peu de lumière. Soyez toujours dans l'instant présent, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.